J'étais sûr que vous alliez le faire. Ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion. J'adore. Je viens que pour ça, après je m'en vais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un petit accident de... Oui, voilà. Alors là, dans ces cas-là, ce qu'il faut que fasse l'animateur que je suis, c'est faire diversion et parler pendant quelques secondes, le temps qu'Eléa puisse raccrocher les wagons. J'en ai décroché. Tout va bien, Eléa, ça va bien se passer. Mettez la fiche devant. Je vais me mettre comme ça. Et de toute façon, on va partir en reportage dans un instant. Exactement. Vous aurez le temps de tout vous remettre comme il faut. Je suis juste là, je suis juste à côté. J'ai l'astuce à côté de moi. C'est parfait. J'ai une chance inouïe. Alors on va où? On fait quoi? On va à Mougins. On va dans un Il y a des trombones sur mon bureau sinon. Oui, bien sûr. On va tous faire comme ça, au moins vous n'aurez pas l'air ridicule, ma chérie. Donc, on part dans un village d'artistes, Mougins. Ouais. Mougins, c'est connu pour Picasso, Cocteau, etc. Mais pour une fois, on ne va pas citer des artistes masculins. Tant mieux. On va se concentrer uniquement sur les femmes. En plus, c'est un plateau de femmes. Girl Power. Et on va aller donc au musée Femmes. C'est le musée Femmes Artistes, musée de Mougins. J'ai une petite question à vous poser, que je me suis moi-même posée avant d'y aller. On connaît donc des noms d'artistes peintres hommes. Est-ce que vous seriez capable, vous, de me citer le nom d'une peintre artiste femme internationale, mondialement reconnue et célèbre? Thierry, d'habitude, c'est vous qui posez les questions. Allez-y, répondez. Hein. Niki de Saint-Phal. Oh, bien joué. Bravo. Bon, il est fort. Il est très fort. Le problème, c'est que j'avais la même. C'est vrai? Oui, voilà. bah oui. Et pourtant, on en a peut-être... J'aurais pas dû vous lancer là-dessus. On a peut-être une référence, deux maximum. Et pourtant, c'est des milliers, des centaines c'est des millions de femmes artistes qui sont un peu dans l'ombre. Donc, j'ai adoré découvrir le musée Femmes pour en découvrir certaines. On y va. Donc, je vous emmène et je me rhabille. Dit comme ça, à 7h du matin, c'est bizarre. Oui. Mais on file à Mougins, c'est parti. Niché dans les ruelles pittoresques du vieux Mougins, il existe un endroit qui rend hommage à celles qui ont très souvent été reléguées au second plan, les femmes artistes. Ici, on bouscule les codes, on passe des messages et on met en avant le génie féminin. Bienvenue au musée Femmes. Le musée a ouvert en juin l'année dernière, juin 2024. C'est un musée privé qui appartient à un collectionneur britannique qui s'appelle Christian Levett, qui avait auparavant un musée ici, mais dans un autre style, qui mélangeait de l'Antiquité et l'art moderne. Et il a décidé de changer le concept de son musée pour donner une plateforme aux artistes femmes, des impressionnistes jusqu'à nos jours, qui ont, pour la plupart d'entre elles, sont restées un peu dans l'ombre. Dans ce musée engagé, qui rend hommage à la créativité féminine, on retrouve des grandes figures majeures, mais aussi des artistes contemporaines moins connues. Le parcours se veut intime, immersif et parfois bouleversant. Le parcours du musée est à travers 4 étages. Nous démarrons il y a 150 ans en arrière avec le mouvement impressionnisme. Après, nous passons dans le monde surréalisme. On monte au premier étage, on est dans les galeries dédiées à l'art abstrait. Au deuxième étage du musée, on découvre l'art figuratif et après on prend l'ascenseur en verre, on plonge au sous-sol et là on est dans les galeries dédiées à l'art contemporain du XXIe siècle. Quelques noms qui sont connus par le grand public, vous avez les artistes françaises telles que Louise Bourgeois, Niki de Saint-Phal, ou encore des artistes plus internationales comme Marina Abramovic, ou encore la grande artiste mexicaine Frida Kahlo. Ici, les visites sont libres ou guidées, et tout le monde est concerné. Le but est de transmettre les messages et de les partager même aux plus jeunes. Le message principal dans ce musée, c'est que tout le monde accroché au mur est une femme. Et donc, pour justement les jeunes filles dans ces classes, elles peuvent rentrer dans un musée en disant « moi aussi, je pourrais être accrochée sur les murs d'un musée ». Je crois que la beauté, c'est que quand on regarde les œuvres, qu'on ne doit pas savoir que c'est fait par une femme ou par un homme, que l'œuvre est aussi magnifique, peu importe le genre de l'artiste qui l'a créée. Le musée Femmes n'est pas juste un musée d'art. C'est un cri doux mais puissant pour réécrire l'histoire. Chaque nom de femme accroché au mur est un acte de mémoire. Alors si pour une fois, on regardait le monde avec leurs yeux à elles, je vous conseille de venir le visiter. Vous serez aussi transformés.
Merci Eléa pour ces belles images. Thierry est descendu du coup pour voir de plus près. Ben oui, j'avais envie de temps en temps, j'aime partager un petit peu de votre bonheur. Merci beaucoup. Comme j'ai senti que de là-haut, il y avait beaucoup de bonheur ici. Mais bien sûr. Je suis venu en prendre un petit peu. C'est gentil. Voilà. Mais je reviendrai revenez tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr. Merci Thierry. Passez un coup d'aspi et je reviens. Un mot sur ce qu'on vient de voir. Combien de femmes finalement sont représentées au musée? Alors, au musée Femmes, il y a plus de 90 artistes féminines qui sont représentées avec plus d'une centaine d'œuvres. Je remercie au passage Lisa Paoli pour ses anecdotes et cette visite hyper enrichissante. Merci à Hugo aussi pour les images. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, il n'y a pas besoin d'être intéressé, d'être fan d'histoire de l'art ou de s'y connaître pour intercepter et comprendre les messages qu'elles veulent passer, toutes ces femmes. Elles parlent d'intimité, elles parlent de maternité, elles parlent d'injustice aussi. Il y a une pièce qui m'a un peu atypique, qui m'avait un peu troublée, c'est ce buste de Frida Kahlo. En fait, elle l'a peint sur elle. Cette femme, elle a eu un accident de bus qui a failli être mortel. Ouais, bien sûr. Pendant des années, elle a dû porter ce buste et en fait... elle a ses parents qui ont compris en fait que la peinture c'était pour elle une délivrance, lui ont mis un miroir au-dessus de son lit. Donc elle était alitée, allongée, elle ne pouvait pas bouger. Elle a peint sur son buste. Voilà, elle avait un chevalet adapté et elle a peint et en fait on voit ce buste, il y a un bébé qui ne va jamais naître. Ouais, du coup, sûr. il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de révolte, mais les messages ils sont forts. Enfin, les femmes sont fortes, mais pour faire passer les vrais idéaux, elles sont très fortes aussi. Et il y a une anecdote que je vais absolument vous raconter, parce que ça m'a perturbée. Il y a un tableau là-bas, au musée Femmes, qui s'appelle Jump in the Move Around, de Amarante et Reynalt. Ce tableau, il a été exposé pour la première fois en 1962 à Paris. Il a été élu comme le plus beau tableau de l'exposition, c'est incroyable, c'est magnifique. Et il y a monsieur H. Berry, un critique pour l'International Herald, qui a fait un article sur ce tableau en disant « c'est la pièce clé, c'est un des plus beaux tableaux qu'on ait vu, etc. » Il a fait des éloges de ce tableau. Cette femme, Madame Amarante Reynalt, a voulu aller remercier le critique en disant en disant « merci pour les éloges que vous avez faits sur mon œuvre ». Elle s'est présentée à lui et elle a dit « merci beaucoup, vous avez parlé de ce tableau ». Et il l'a regardé, il a dit « oui, d'accord, mais vous êtes qui ?» Et il a dit bah, je suis la femme, je suis l'artiste, je suis l'auteur. Il a dit mais vous êtes une femme? Et elle a dit bah oui. Et en fait il a déclaré je n'aurais jamais critiqué votre tableau si j'avais su que vous étiez une femme. Ça m'a un peu troublée et je me dis qu'à l'époque, surtout là on est en 1960, mais c'est souvent ça en fait. Elles se battaient pour promouvoir leur art et leur message. Et du coup cette femme, Amarante Reynalt, elle a décidé depuis de ne plus jamais mettre son prénom, de toujours laisser son nom de famille ou des initiales en disant bah, écoutez, en fait la beauté, comme disait Lisa, qu'elle vienne d'un homme ou d'une femme, l'art, s'il est juste et s'il est bienveillant et qu'il y a des messages, ça peut être magnifique des deux côtés en fait, il n'est pas genré. Donc voilà. C'est bien d'avoir passé le message en tout cas, et c'est encore le cas aujourd'hui en 2025 où des femmes sont encore obligées de se battre pour avoir la même chose qu'un homme. Exactement. Donc j'ai trouvé cette visite incroyable. Sachez qu'il existe aussi une petite appli si vous voulez avoir toutes les infos. Quand vous rentrez dans le musée, vous avez une petite appli avec un guide numérique qui vous accompagne d'œuvre en œuvre avec des petites histoires en plusieurs langues. Archi bien fait. Donc voilà. Les infos pratiques. Allez, on termine avec ça. Voilà. C'est ouvert tous les jours, de 10h à 18 ou 20h, selon les horaires été ou hiver. C'est 16 € l'entrée, 5 € si vous êtes mouginois. Mouginois, pourquoi quand on dit mouginois, on ne peut pas le dire normalement. Elle a fait toute une phrase normale, mais mouginois, papa, si vous êtes mouginois. Mouginois, c'est pas trop mignon. Ça va, tu fais quoi? Bah ouais, je suis tranquille, moi j'habite à Mougins, je suis mouginois. Oui, c'est chaud. Bon, bref, c'est 5 € pour eux. C'est gratuit pour les moins de 10 ans. Et sachez que Mougins, c'est un très beau village, c'est un village piéton. Donc voilà, profitez de passer par le musée pour vous balader. Il y a un parking gratuit à l'entrée du village. Donc voilà, une belle promenade, des beaux messages, c'était émouvant. Donc allez-y et vive les femmes, bravo à elles pour ce qu'elles font et ce qu'elles ont fait et ce qu'elles feront. Voilà, Girl Power, effectivement. Merci les gars, en régie aussi. Voilà. Et merci Eléa pour cette petite escapade du côté de Mougins. On embrasse tous les Mouginois qui nous